Je n'étais pas celui qui pouvait extérioriser ce qu'il ressentait. Je faisais une relation superficielle, mais je me suis rendu compte qu'avec les personnes que nous avons dans notre foyer et que j'ai rencontrées aussi à l'Arche, même dans les autres foyers, elles sont spontanées. Ce sont les premières personnes qui m'ont accueilli, qui étaient joyeuses, qui m'ont demandé le prénom. Et elles retiennent mon prénom, alors que moi j'ai du mal à retenir. C'est très important la relation, on se crée une amitié sincère, on se crée des temps de joie, on exprime vraiment nos sentiments et quand elles ne sont pas contentes, elles l'expriment aussi. Donc il faut être à mesure de recevoir la joie qu'elles partagent et aussi le mécontentement qu'elles expriment. Dans ma vie, j'ai 33 ans maintenant, mes vrais amis, que je peux compter au rang de mes amis, il y a une bonne partie à l'Arche. Une bonne partie à l'Arche et de Lyon. J'ai rencontré des personnes avec déficience intellectuelle qui sont très sympathiques. On s'appelle souvent, depuis le Canada et en France. Elles me reconnaissent toujours. Elles m'ont donné des cadeaux dont elles se souviennent. Elles me rappellent si j'en prends soin. C'est pour dire que c'est une expérience d'amitié sincère, fondée, si on peut le dire, sur du rock. On peut penser que les personnes vont nous oublier après. Mais c'est vrai que ça peut arriver avec le temps. Mais cette amitié s'entretient. Et moi, je dis que mes vrais amis, ce sont ces personnes-là aujourd'hui. J'ai mon épouse qui avait perdu son père et j'ai été entouré par les personnes avec déficience intellectuelle en France. Elles m'ont demandé comment j'allais, mon moral, est-ce que je souffrais, chose que les personnes dites normales le font, mais de manière rapide. Mais elles vont venir chaque jour, elles vont me dire il faut saluer ton épouse. Je pense que c'est ça l'amitié, c'est celui qui prend soin de l'autre, celui qui vient voir si l'autre se porte bien.